Hola, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai un peu une voix un peu étouffée, donc j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Bienvenue à vous, bienvenue pour un nouveau partage de tirage parmi tant d'autres, hein, les amis, vous savez déjà, gardez votre discernement pour vraiment voir est-ce que ces énergies que je suis en train de canaliser vous appartiennent ou pas du tout, et c'est tout bon, ok? Donc c'est parti, on va déjà commencer avec cet oracle quantique qui m'appelait. Et puis ensuite on va aller un peu plus, regarder un peu plus dans les détails ce qu'il en est, d'accord? Un peu comment les choses peuvent être vécues dans votre vie, euh, ou comment les choses peuvent évoluer aussi, ok? Donc c'est parti les amis, wow, très intéressant. Déjà on parle du gardien, vous êtes peut-être dans une énergie où vous sentez peut-être un peu très, très dans votre intériorité, dans l'introspection. Peut-être que vous êtes en train de vous êtes peut-être dans une période un peu où vous êtes en train d'équilibrer, rééquilibrer votre structure interne. Donc ce qui fait que vous, vous êtes un peu finalement très dans l'observation de comment vous ressentez les choses, comment vous êtes en train de les absorber et comment ça vit en vous, comment l'émotion, comment une situation se prend racine dans votre intériorité, dans votre prise de conscience ici. Le gardien aussi, c'est une énergie qui parle de une énergie de protection. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez gardées en arrière-plan euh, et que vous avez conservé comme étant une sorte d'armure de protection et qu'aujourd'hui il est temps pour vous de sortir aussi de ces armures pour enfin s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus fin. On parle ici de... Je vais vous montrer quand même les cartes. Donc là on a le gardien. Après j'ai l'énergie de sagesse. Donc cette énergie de sagesse pour moi ça va être une énergie où vous allez trouver une nouvelle façon de vous rééquilibrer avec voilà. Peut-être auparavant, votre façon de vous équilibrer, c'était, je sais pas, vous avez peut-être une pratique spécifique. Bah, peut-être que là, vous avez trouvé une nouvelle pratique qui va vous permettre de retrouver votre stabilité, votre équilibre et vous permettre de vous étendre, d'étendre votre énergie de, de vision, votre sagesse envers vous-même déjà. Et cette sagesse va vous permettre d'étendre, hein, de construire, de vous construire, de structurer votre âme intérieure, votre être, ok? Et cet être, vous allez le faire progresser cet être dans l'amour, déjà dans l'amour de vous-même, mais également dans l'amour, vous connecter avec des personnes qui seront également dans cette vibration, ou peut-être même vous allez vous connecter avec des gens qui seront qui vont recevoir, qui vont recevoir la fréquence d'amour que vous êtes en train d'émettre, déjà vers pour vous-même, mais qui vont ressentir que, ok, vous êtes on sent vraiment de l'apparence de, de la personne que vous avez toujours laissé entrevoir à une personne qui est partie un peu plus dans le retranchement et qui aujourd'hui qui va peut-être dévoiler et qui va peut-être sortir de l'apparence de cette façon dont elle faisait les choses, peut-être pour s'armer, pour se protéger, pour faire les choses, pour sécuriser, on va dire, cette, son espace, tu vois. Mais aujourd'hui, arrive cette diminution des parois et cette diminution, finalement, est arrivée à ce que cette personne-là, en tout cas cette énergie que je canalise, soit une énergie qui vienne cultiver finalement son intégrité plus directe. Ok. Et on sort de l'apparence et on rentre plutôt dans le dont je suis comme si je c'est comme ça que je me protège ou c'est comme ça que j'arrive à trouver mon équilibre, mon harmonisation et sans pour autant rester dans une sorte de protection. Donc j'ai l'effet un peu bouclier qui est en train de diminuer pour, euh, parce que vous avez peut-être trouvé une meilleure stabilité dans votre intérieur et vous êtes
maintenant beaucoup plus propice à vous étendre avec l'arbre, à vous ouvrir et à partager, proposer euh, une nouvelle version de vous-même avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus d'intégrité. Euh, et avec aussi ce côté de une nouvelle croissance. Quelque chose est en train de grandir en vous. Peut-être c'est une forme de sagesse ou c'est votre... Oui, peut-être c'est une forme de sagesse parce que votre graine intérieure ou votre stabilité, elle est beaucoup plus stable euh, qu'auparavant. Hein. Vous avez récupéré euh, cette graine, cette graine que vous avez peut-être que vous étiez peut-être en train de, de chercher à récupérer dans l'approbation de X, Y, Z personnes pour être plutôt en connexion directe avec cette validation et, et avec aussi cette connaissance de vous-même. L'arbre, c'est un peu la connaissance, hein, l'arbre de la connaissance. Donc, pour moi, ici, vous êtes en train de faire évoluer une graine, là, graine, votre nature, votre essence naturelle qui est vous-même, euh, dans une forme de sagesse, non plus dans une projection ou dans une apparence, mais plutôt dans une sagesse pure et plus intégrée. Ok, j'espère que vous comprenez ça. Ok, on va continuer. On va regarder maintenant comment les choses sont en train comment les choses sont en train de s'étendre pour vous. En tout cas, on parle d'amour, de construction, d'amour, de paix et d'une connexion. Ici, on a quoi? On va prendre plusieurs jeux, sagesse, message. Enfin, plusieurs cartes. Ici. Ok. J'ai l'énergie d'un homme. Mais pour moi, ici, on est en train de me dire... Je parle peut-être à des personnes qui étaient peut-être dans une sorte de... que jusqu'à aujourd'hui... euh, enfin, en termes de structure, je parle à des gens qui avaient peut-être un manquement dans leur structure interne. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont toujours attendu ou qui ont grandi, évolué avec un membre, avec un manque. Okay, un manque d'une vigueur paternelle, avec un membre, avec un manque d'une figure d'autorité, euh, avec l'absence d'une figure d'autorité qui a fait que ces personnes-là ont toujours finalement cherché l'approbation à l'extérieur d'eux-mêmes. Mais les choses, c'était le simple fait de trouver l'approbation à l'extérieur de vous-même pour ces personnes-là. Bah, finalement, ça vous a toujours conduit un peu en erreur parce que c'était pas vraiment le processus dans lequel vous deviez aller. Donc là, pour moi, vous êtes en train de mûrir. Ok, vous avez mûri, vous avez fait évoluer finalement cette illusion de toujours chercher les choses ailleurs et plutôt trouver votre équité, votre stabilité, votre harmonisation dans l'essence de vous-même, dans votre stabilité, dans votre intégrité. Ah, je le redis plusieurs fois ce mot d'intégrité, mais en tout cas dans cet amour, okay, dans cette sincérité, de vous dire comment je ressens les choses. Et, et vous n'êtes plus dans l'autocorrection de pourquoi tu ressens ci, vous n'êtes plus dans cette autocritique. Non, aujourd'hui, vous accueillez comme étant, comme un parent qui vous a manqué ou qui a été dysfonctionnel ou voilà, qui n'a pas apporté un temps voulu euh, une satisfaction. Bah, aujourd'hui, vous êtes en train de sortir finalement de ce schéma, de cette absence, pour finalement vous recueillir et d'accepter, d'accord, d'accepter votre, votre énergie, accepter votre calme, accepter les messages qui viennent vers vous, sans pour autant vous détourner des messages, sans pour vous dire ah non, c'est pas moi, oh, ah pourquoi si cette situation elle vous blesse ou si cette situation elle n'est pas comprise,
il faut comprendre. Ok, donc là, j'ai l'impression que vous êtes vous donnez maintenant le privilège, le temps nécessaire de comprendre le pourquoi du comment telle émotion, qu'est-ce qu'elle vient évoquer en vous. Et finalement, le simple fait de faire ce travail en amont, qui n'a pas été fait auparavant, mais que aujourd'hui, avec cette maturité et avec cette force, la responsabilité, hein, pour moi, ici, là, j'ai affaire à des personnes qui ont pris une responsabilité en main, cette responsabilité, cette charge de vous prendre en main, aujourd'hui, vous comprenez et la communication dans votre intériorité, déjà, elle est beaucoup plus fluide et ce qui fait que les connexions sont beaucoup plus saines déjà avec vous-même. Et donc, ce qui fait que vous retrouvez une certaine harmonie qui permet justement aussi de transmuter ce qui était stagnant. Okay. J'aime bien prendre l'exemple un peu de l'eau et de l'huile. C'est comme si pour moi, l'huile avait vraiment pris le dessus sur votre eau. Hein. L'eau, c'est tout ce qui est clair et compagnie. Et l'huile, c'était vraiment le côté un peu aqueux, le côté où on n'a pas vraiment cette visibilité, c'est une essence qui est présente. Mais c'était beaucoup plus large que l'eau. Et normalement, on devrait avoir plus d'eau que d'huile, ok? Quelque chose comme ça. Et donc là, vous allez trouver finalement l'harmonie, la composition, la pratique parfaite pour retrouver, pour retrouver cet équilibre avec vos polarités et, euh, et, pour et pour comprendre les messages que l'univers essaye de vous partager. Ici, on me dit qu'il y a une belle évolution qui est en train de se faire. Pour moi, c'est l'évolution se fait sur votre construction interne, votre confiance, votre ancrage. Ok, il y a une certaine floraison de vos talents, de votre nature. Voilà, ça me donne envie de m'étendre tout ce que je suis en train de voir. Mais c'est comme si là, c'est ce côté où, comme vous avez retrouvé un équilibre, donc vous êtes maintenant en mesure de passer à une étape beaucoup plus fluide. Et cette étape plus fluide vous permet de rentrer, d'ouvrir votre troisième œil, donc le troisième œil de la compréhension, mais aussi permettre de vous connecter à d'autres potentiels, d'autres possibilités qui étaient peut-être un peu encore ombragées par l'ombre. Et finalement, ce troisième œil ouvert vous permet de rentrer en connexion avec des liens d'âme. Des liens d'âme. Alors, quand je dis des liens d'âme, ça peut être amoureux comme amical. Ça peut être d'un point de vue... lien d'âme, c'est famille. Ok, ça va étendre la communication, ça va étendre euh, le chakra de la gorge et partager des connaissances, établir une plus large connexion avec soi-même et avec les autres. Et en l'occurrence, avec peut-être un homme, parce que j'ai quand même l'homme qui est sorti, un homme ou une femme, en tout cas une énergie de sexe opposé à vous, ou de sexe pareil, mais en tout cas une énergie similaire, ce que j'ai envie de dire, une énergie similaire. Comme je l'ai dit, il y a cette notion d'amitié qui est très importante, de communication, échange beaucoup plus fluide, parce que vous êtes en harmonie en vrai. Harmonie avec votre esprit, avec votre âme et avec votre corps. Le soleil, on a ici rencontre. Et les rencontres, le battleur, la papesse, l'amoureux. Ok, attendez, je prends juste ça, la justice. Juste prendre un autre tarot pour aller un peu plus loin. La lune, le soleil, transmutation. Il y a quelque chose qui est en cours de transmutation. Quelque chose dans votre intérieur qui arrive à la fin d'une compréhension ou d'une acceptation. Il faut que j'aille un peu plus loin.
Alors, est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur le soleil, le gardien, le soleil? Ok. On a le monde. Le monde. On va prendre l'impératrice. L'impératrice, l'empereur, ok. Et la lune. La lune, ok. Ok. On me parle ici. Alors, là, je vais rentrer un peu dans une phase un peu plus proche à des cas un peu plus spécifiques, ok. On me parle d'une énergie féminine qui est un peu dans une sorte de reconnexion à elle-même, reconnexion de ses capacités, une connexion. euh, Elle est en train de se retrouver son plaisir, retrouver sa plus grande vitalité, cette envie de vivre, cette envie de rencontrer du monde, d'échanger, de partager. Ok. On parle ici d'une énergie féminine qui est un peu dans une sorte de renaissance à elle-même. Renaissance parce que peut-être elle est pas encore bien établie, peut-être professionnellement, ou sinon, si c'est pas professionnellement, ça peut être sentimentalement, il lui manque peut-être quelque chose d'un point de vue sentimental, ou c'est au niveau de son identité. Son identité est en train de prendre un nouvel essor, une nouvelle évolution. C'est une personne qui va être de plus en plus dans l'ouverture, de partager ses connaissances, partager euh, sa vision, sa sagesse, ce qu'elle a pu comprendre, connaître, et aussi voir les gens, ou regarder le monde avec un œil différent. Parce que jusqu'à aujourd'hui, elle le voyait, elle regardait le monde avec une sorte de perception, on va dire, comme je vous ai dit, avec cette notion de manque, ou cette notion de est-ce que je serais acceptée dans mon intégralité, dans mon intégrité, et compagnie. Donc, je donnais un peu une façade, mais là, aujourd'hui, elle n'est plus dans cette façade, elle est plutôt dans cette c'est comme ça et pas autrement. En vrai, je m'ouvre et je m'ouvre de manière plus directe et plus visible. Ok. Et de l'autre côté, j'ai une énergie qui est complètement en face de cette énergie féminine. J'ai l'empereur ici. J'ai un empereur qui est justement un empereur qui est dans le silence ou qui est dans l'observation. Qui, pour l'instant, c'est comme si soit il est en train de prendre des notes, soit il est dans une période de formation, mais c'est quelqu'un qui a besoin de terminer, de clôturer avec un passé. Ça, je l'ai déjà dit, peut-être dans les anciennes guidances, mais pour moi, il y a un passé de, de papillonnage ou un passé de chagrin, d'amour, pour lequel cette personne-là, il est resté attaché, ok. Il est resté attaché euh, ou même, peut-être même la structure de sa famille, c'était une structure qui était complètement déséquilibrée. Donc, il a gardé ça en mémoire et c'est une personne qui, au final, euh, ne sait pas lire les signes ou a besoin de temps pour comprendre ou analyser. Ok. Cet empereur, c'est quelqu'un qui rentre en contact après une période de réflexion, de regard. Il rentre en contact avec cette impératrice qui est beaucoup plus libérée et ouverte. Donc ici, pour moi, j'ai une communication qui prend forme, mais ce ne sera pas une communication euh, comme pour dire c'est bon, je veux m'engager euh, dans un premier temps. Non, c'est quelqu'un qui va venir, qui a envie de creuser et voir au-delà des apparences. Qui a besoin de vous voir au-delà de l'apparence que vous êtes en train de projeter et que finalement que vous conservez. Qu'est-ce que vous conservez à l'intérieur de vous et qui a besoin d'être divulgué, partagé, qui a besoin d'être vu. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous ouvrir ou qui, qui, va, qui va apporter un état d'esprit qui va vous
vous alimenter, qui va alimenter votre état d'esprit, comme vous allez alimenter son état d'esprit à lui. Bref, vous êtes vraiment dans une sorte d'effet miroir, mais c'est quelqu'un qui est encore attaché. Enfin, il y a une énergie très dans la protection, avec cette énergie de papesse, empereur, protection. Donc, il est très vigilant. C'est comme s'il avait peur de montrer sa vulnérabilité. Et de la même occasion, cette vulnérabilité, cette personne-là va découvrir que vous avez eu la même, vous avez vécu cette même complication, où vous avez avancé sur cette part de vulnérabilité. C'est comme si il détenait, enfin, c'est comme si vous avez un peu la clé et que lui, il est un peu en arrière, ok. Mais vous avez transcendé. Vous avez réussi à transcender quelque chose que lui, il est en train de vivre aujourd'hui, voyez. Donc, ce qui fait que c'est comme si, énergétiquement parlant, euh, c'est quelqu'un qui ressent le besoin d'évoluer, de grandir, d'avancer, mais tant qu'il est... de faire évoluer l'amour qu'il a pour lui-même. Parce qu'il est resté bloqué dans un amour de protection. Ou peut-être même l'amour qu'il attendait d'une personne, c'était peut-être un amour peut-être un peu maternel, ou peut-être qu'il a été beaucoup materné par sa mère aussi. Ok, ok. Donc vous êtes un peu... votre énergie vaillante, votre énergie de bélier, parce que là j'ai quand même le Battler, l'impératrice Battler Soleil, donc on a une énergie de feu qui est activée, et votre énergie de activée est beaucoup plus... vous aide à sortir de l'apparence, pour entrer dans une forme de présence. J'espère que vous voyez un peu la différence entre les deux. On sort de l'apparence pour entrer dans la présence. Les amis, on ne peut pas faire mieux. Justice ici 2 fois. Cette justice, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Pour moi, c'est comme si vous sortez un peu d'un ancien combo, d'un ancien karma ou d'une ancienne façon, un ancien comportement. Okay, une nouvelle vision qui était peut-être un peu rigide pour rentrer dans une vision un peu plus ouverte et qui va vous permettre de, de, d'échanger avec beaucoup plus de sensibilité parce que vous savez maintenant réguler votre sensibilité ou votre émotionnel. Et vous savez que votre émotionnel est un élément important à, à cultiver. Comme lui, il comprend que son émotionnel est important à intégrer un peu plus dans son cheminement. C'est comme si cette personne-là, elle avait mis un peu son émotionnel en quarantaine, tu vois, en mode non, j'ai pas envie de ressentir. Chaque fois que je ressens, c'est pas spécialement bon. Mais il faut dire ce qu'il en est. Cette personne est toujours intriguée par votre présence, par ce que vous êtes en train de présenter, par ce que vous êtes en train de véhiculer, et surtout par votre régularité, votre régulation intérieure, en tout cas ce que vous êtes en train de présenter. Votre énergie, comment elle se présente. Ok ? C'est très intéressant. Je vais prendre encore un autre petit jeu. Donc, c'est une personne qui va sortir de l'hésitation. C'est une personne qui va sortir de l'hésitation et qui sera un peu plus dans... on parle ici d'une action, the sun. Ok, parce que c'est une personne qui va plus se laisser troubler par son... c'est quelqu'un qui veut sortir de la lutte. Quelqu'un qui veut sortir de la lutte, de l'agressivité, des tensions, voilà, de tout le temps avancer, mais avec force. Non. Il recherche quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus libre, et surtout qui coule de source. Ici, j'ai le soleil avec le 4 de bâton. Donc ici, on parle ici d'une fondation. Donc j'ai 2 fois le soleil. Donc quelque chose qui va venir éclairer et qui va donner cette notion de vraiment se dire mais c'est devant moi en vrai. C'est devant moi, mais je valide, mais je comprends, je partage.
ça me... J'ai envie de m'investir dans cette direction plutôt qu'une autre. Donc c'est comme si vous donnez l'envie de vous, de vous connaître davantage, parce que vous-même vous êtes dans l'éclosion de votre nature pure. Je vous avais dit, vous sortez de votre apparence pour laisser éclore votre présence et vous sortez de tout ce qui était en train de vous ombrager. The Star. Ici, on parle de destinée. De destinée. Par contre, j'ai le 2 d'épée. On parlait d'une confusion. Peut-être que vous étiez en train de... vous ne saviez pas sur quel pied danser au niveau de votre destinée et autres, mais j'ai l'impression que même ça, vous êtes en train de délaisser. Ok, de délaisser cette vision, de se dire, est-ce qu'il faut que j'aille là, 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 là? Non. Vous faites juste les choses en fonction de la paix que les choses ce que les choses vous procurent. Est-ce que ça vous met de la paix? Oui. Est-ce que ça vous fait du bien? Ok. Est-ce que ça apporte une énergie positive? Est-ce que ça met de la lumière? Oui. Ok. À partir de l'instant, ok, bah, je continue à investir, je continue à approfondir et finalement, ça me permet également de me connecter à des gens qui ont des visions beaucoup plus larges ou à discuter, échanger avec avec de nouvelles de voir les choses avec une vision plus large. Ok, je vais prendre un autre jeu. C'est très intéressant. Un peu trop de cartes. On me dit que on parle ici d'un cadeau. Un cadeau qui est en cours, qui est en train d'arriver. On me parle ici de prendre le temps d'écouter. Prenez le temps d'écouter que le cadeau est en vous ou que le cadeau arrive ou il y a quelque chose que vous devez comprendre mais qui vient de vous dans votre phase de repos ou dans l'écoute. De ne pas avoir peur des tensions, que justement les tensions que vous pouvez vivre, les instabilités, il faut comprendre que ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux. Alors au début on ne le voit pas comme étant un cadeau, ça je vous l'assure, mais il faut le prendre un peu comme un engrais ou comme un booster pour avancer et pour surtout aller dans la bonne direction. La vie elle fait rien par hasard en ce moment. Okay, c'est comme si elle est en train de vous préparer pour la suite des événements. Et vous, on parle ici d'une... Il y a peut-être encore des tensions qui sont en train de vous ronger, peut-être que des doutes par rapport à tout. En tout cas, tout ce qui vous crée des doutes ou qui crée de l'instabilité dans votre vie, vous avez réussi, j'ai l'impression, à le transformer. Parce qu'au début, vous ne le voyez pas comme ça. Parce que vous portiez toute votre attention dans l'extérieur, dans comment les gens vont me percevoir. Non, aujourd'hui, c'est plus en mode comment on va me percevoir, c'est en mode comment moi je me sens pour présenter ce que je ressens sans le diminuer. Et finalement, ça vous permet de clôturer le chapitre. J'ai vraiment cette carte qui veut partir de clôturer le chapitre et de partir dans une nouvelle aventure. Nouvelle aventure, on ne sait pas où vous allez. Ici, on parle d'une énergie inconnue, nouvelle aventure, peut-être une nouvelle façon de vous exprimer, une nouvelle façon de voir la vie. Partez à la plage, les pieds dans l'eau, sur la plage. On parle ici d'une quelque chose qui était... oui, vous sortez d'une autorité, d'une autorité malsaine, de mémoire, d'une mémoire qui vous sabotait, ou de quelque chose qui n'était pas... mais encore une fois, là, pour moi, l'éléphant, c'est peut-être... Vous sortez peut-être même d'un ego spirituel ou d'un ego qui n'était pas bien ancré dans votre cœur, dans votre être. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu l'arbre, parce que ce que vous avez ancré, c'était, comme je vous ai dit, l'apparence, mais cette apparence était peut-être psychique, c'était une apparence de projection. C'est comme ça que vous êtes en train de vous voir.
Ok, c'est comme ça que je me projette. Mais sans pour autant le vivre, sans pour autant comprendre, sans pour autant ressentir. Aujourd'hui, vous laissez l'autorisation de ressentir, ok, et de ne plus faire un blocage sur ce que vous êtes en train de ressentir. Et finalement, euh, ça vous permet de revenir à une réalité beaucoup plus intègre. Et cette réalité intègre vous permet de saisir ou d'écouter mieux votre véhicule qui est votre propre corps, ou ok, d'être beaucoup plus de recevoir, hein. Parce que pour moi c'était comme si votre médiumnité, votre réceptivité, elle était peut-être un peu bafouée ou occultée à cause justement de ce besoin d'être apprécié, euh, ou d'appartenir à un groupe ou à un clan ou quelque chose de cet ordre. Là vous n'êtes plus dans cette volonté. euh, non, vous avez compris que vous êtes vous maintenez cette sagesse en vous, mais que euh, cette sagesse, elle s'intègre dans le corps, elle s'intègre et elle vit en vrai. C'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose qui est vivant, la vérité. Donc on est moins dans le mental, on est plus dans le ressenti, dans le corps. Et finalement, ça attire à vous aussi, pour moi, pour l'énergie, en tout cas, peu importe euh, votre direction, mais ça attire à vous une personne qui va venir vous aider, vous soutenir, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau des conseils. Euh, on va vous ouvrir de nouveaux champs. Il y a un contrat ou de la communication qui va venir s'ouvrir devant vous. On parle de nouveautés, contrat, échange, partenariat. Bon voilà, on avait cette notion de frère. Bon écoutez les amis, que voulez-vous que je vous dise? Là pour moi, c'est un peu les derniers... le dernier avancement, les dernières difficultés qui demandaient peut-être encore à transmuter un peu, mais que là vous êtes en train d'intégrer, que vous avez compris, et que vous avez compris qu'il était temps de vivre un peu plus et non de tout le temps rester dans l'apparence ou dans la projection d'un mental finalement qui ne vous permettait pas de nourrir votre propre vie, ok, et qui va vous permettre aussi de d'émettre une fréquence qui soit plus dans la connexion avec les autres, et en l'occurrence avec un peut-être un masculin, un homme ou une aide, une personne qui va vous apporter, qui va vous aider à vous qui va partager un enseignement, une formation, et c'est quelque chose qui avait peut-être été occulté ou que vous ne voyiez pas peut-être avant. Mais là, comme vous êtes en train de faire les choses avec votre propre canal, ben, ce qui fait que les choses seront peut-être mieux comprises ou mieux intégrées. Et voilà. Bon, ben, les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Parce que j'avoue, c'est un peu... on part dans plusieurs directions, mais c'est vrai que les informations sont assez importantes, assez denses. Merci infiniment pour les personnes qui sont en train de liker, qui sont en train de commenter, qui sont en train de partager également la guidance. Ça me tient vraiment à cœur. C'est un soutien, et puis aussi ça me permet aussi de voir ok à qui ça parle, et ok, et de continuer aussi à approfondir également mes tirages. Donc voilà les amis, merci infiniment. One love. Ciao ciao.